Bonjour, c'est Ellie pour Public G TV. Aujourd'hui, c'est la première de Lesbielle et je vous emmène à Dollhouse. C'est très sympa chez toi. Bonjour Ellie. Oui, c'est plutôt sympa, on aime bien aussi. Plutôt agréable de travailler ici. La déco, j'imagine que c'est toi en fait. Qu'est-ce que c'est l'histoire de cette boutique? Qu'est-ce que c'est l'histoire de ce magasin? Parce que c'est un peu nouveau, non, dans Paris? La déco, c'est moi et Caroline en fait, on est deux à tenir cette boutique. C'est au fur et à mesure en fait que les choses évoluent, au fur et à mesure de la clientèle, de nos envies à nous. On essaye d'actualiser régulièrement en fait, de changer et la déco et ce qu'on y vend. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire de cette boutique? Parce qu'elle a bien un début, il y a bien une année où elle a vu le jour. Alors raconte-moi un peu comment ça a commencé cette aventure de Dollhouse. Dollhouse en fait ça a été qu'est-ce que moi en tant que fille j'ai envie d'avoir sur Paris comme boutique. Dans quel endroit j'ai envie de me retrouver? Et si c'était un endroit réservé que pour les filles, si c'était un endroit super girly avec du rose, mais avec du noir aussi pour le côté un peu rock'n'roll, et si c'était un endroit où on parlait de plaisir, de sensualité, et voilà. Et tout ça, ça me manquait, ça nous manquait, et on ne savait pas vraiment où trouver ça. Et on s'est dit, on va créer ça, hein. C'est le plus simple, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est sûr. En quelle année en fait vous avez ouvert Dollhouse? C'est en octobre 2005, donc on va bientôt fêter nos 2 ans. Vous étiez complètement seule en fait, vous avez complètement le monopole du jeu de filles et du glamour pour les lesbiennes à Paris, non? Pour les lesbiennes, oui. Alors des sexy shops, il en existe. Il y en avait 2 avant nous, dont Riquel qui a vraiment ouvert la voie. Donc grand merci à Nathalie Riquel, la fille de. Pour les lesbiennes, on est les seuls. Ouais, il y a très peu de choses pour les filles. Il y a vraiment beaucoup de choses en tout cas pour les gays, donc hommes à Paris. Pour les filles, c'est beaucoup plus confidentiel, c'est plus minimaliste, c'est 2-3 petits bars en fait, mais pas vraiment affichés en plus. Donc il n'y a pas vraiment une communauté lesbienne à Paris. Et c'était important. On n'a pas la vocation d'être communautaire et que les filles se retrouvent chez nous, mais on avait envie qu'elles se montrent un peu au grand jour et voilà, qu'on revienne à elles pour leur parler de sensualité et de sexualité aussi, tout simplement. On va y venir à la sexualité, mais quand tu dis qu'il n'y a pas de communauté lesbienne, tu veux dire qu'il n'y a pas de communauté lesbienne visible? Ou vraiment, elle est, les lesbiennes sont plus individualistes que les gays? Je pense pas qu'elles soient plus individualistes. Je pense qu'il y a un peu plus de mal, il y a un petit peu plus de mal pour elles à s'afficher. Voilà. En plus, il y a un côté très cliché lesbienne qui est assez loin de la réalité aujourd'hui. Et les filles en fait vivent comme Madame Tout le Monde entre guillemets et on ne sait pas forcément en fait. Il y a très peu de coming out de lesbiennes et voilà. Et je trouve qu'en ça il y a peu de communautés. Il y a peu de elles n'existent pas vraiment au grand jour. Donc il y a évidemment des séries comme The L Word, Dieu merci qu'elles sont arrivées. Elles aussi, elles ont permis vraiment de développer en fait une personnalité lesbienne. Les filles peuvent être sexy aussi et être lesbiennes. On n'est pas obligé de ressembler à juste rien. Et en tout cas complètement étouffer sa féminité pour être lesbienne. Et tout ça en fait c'est vraiment quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure de notre expérience dans le magasin. Alors justement, quand tu dis que la lesbienne veut un peu ressembler à Madame Tout le Monde, j'imagine que cette boutique qui cible au départ un public lesbien qui voudrait sortir certains clichés, doit quand même aussi rameuter une autre population féminine qui n'est pas obligatoirement lesbienne ou uniquement lesbienne. Parle-moi un peu de tes clients, de ta clientèle. Que des lesbiennes ou aussi des femmes d'autres orientations sexuelles ou des femmes bi ou des curieuses, parce que tu fais de la mode, tu fais pas que des accessoires, donc parle-moi un peu de cette clientèle. La clientèle est très diverse et variée. En effet, à la base, elle s'adresse aux lesbiennes, mais pas que aux lesbiennes. C'est-à-dire que c'est une clientèle féminine. Voilà. Donc, qui dit clientèle féminine, on a des petites minettes de 14 ans qui viennent avec leur maman s'acheter en effet des culottes un peu bronchouilles. Et après, on a vraiment de tout. On a des femmes qui veulent s'épanouir et changer vraiment de look pour conquérir ou reconquérir une femme ou un homme, parce qu'en effet, on a du coup aussi pas mal d'hétéros, que ce soit au premier étage avec la lingerie ou bien au sous-sol avec les toys. On a vraiment une clientèle très diverse et variée, et quand on annonce en fait qu'on est lesbienne
donné qu'on tient une boutique à la base, principalement pour accueillir les lesbiennes, il y a ce côté un petit peu, voilà, genre je peux venir quand même, je suis pas lesbienne, je peux venir quand même et tout. Et du coup, il y a beaucoup plus aussi de confidence. Aussi bien oui, quand on vend de la lingerie qu'en bas, il y a beaucoup plus de confidence parce que les filles se sentent beaucoup plus comprises. Et du coup, ça crée une intimité qui est assez étonnante. Ouais. Alors c'est marrant parce que tu parlais de communauté, mais finalement, Dollhouse, ça ouvre aussi le monde, ça marie le monde homosexuel à un monde qui serait beaucoup plus vaste. Et justement, enfin, on sort un peu là de la communauté, non ? Oui, on y sort, mais quand on parle de communauté, on ne parle pas de ghetto, ni de choses cloisonnées. C'est vraiment, voilà, on existe, on est là, on n'a pas honte, on n'est pas non plus là pour revendiquer le poing en l'air qu'on est lesbienne, et voilà. On est juste, enfin, de la même façon, Caroline et moi, on est extrêmement bien intégrés dans la société, on a autant d'amis hétéros qu'homos, et de la même façon, on a envie que notre boutique, ça ressemble à ça. Alors tu parles de ta boutique qui est très belle, mais qui comment dire, fait une large place au glamour, à la sensualité, mais également à l'art apparemment, puisque je crois que vous organisez des événements régulièrement et que votre boutique sert un peu de galerie. Est-ce que tu peux nous parler de cette démarche et de ce à quoi elle répond ? En effet, on sert un peu de galerie. On aime bien l'idée, comme je disais, que ça change tout le temps. Donc, quand les murs changent, la boutique et l'ambiance de la boutique changent. On a divers artistes qui viennent exposer. À chaque fois qu'ils viennent exposer, ils arrivent avec leurs univers, qui s'approprient. Et de là où ça devient un petit peu leur maison à eux aussi. Et donc, ils habillent nos murs, ils décorent tout ça à leur façon. C'est eux-mêmes qui font l'installation. On les accompagne évidemment, mais c'est eux qui décident où et comment ça va se passer. Et on trouve ça extrêmement important. Donc il y a des photographes, il y a des peintres comme là aujourd'hui, Jean, qu'on aime beaucoup. Il y a un petit peu de tout. Il y a des dessinateurs, il y a vraiment de tout au niveau des artistes. Et on trouve que c'est important de mettre des gens qui nous, on croit, des jolies rencontres en fait. C'est-à-dire que quand tu dis que ces artistes partagent votre univers, j'imagine que c'est pas seulement sur le plan de la déco ou de la joliesse, c'est aussi sur le plan des messages qu'ils ont à délivrer, non ? Quand tu as par exemple les toiles de Jean, il y a quelque chose de très féministe quand même dans ces toiles, non ? On expose toujours des choses qui tournent autour de la féminité, de l'érotisme, du glamour, enfin voilà, c'est autour de la féminité. Féminité plus que féminisme. Tu tiens plus au mot de féminité qu'au mot de féminisme. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas là pour revendiquer quoi que ce soit. Vraiment. On est des femmes, on assume complètement et on assume ce qu'on est et il n'y a pas de. Je pense que c'est pas par un côté revendicateur qu'on arrivera à faire bouger les choses. C'est plus en écoutant les autres et en délivrant aussi un message sans qu'il soit, sans que ce soit un côté prophétie. On est là pour des échanges, on est là pour se marrer aussi, et on n'est pas là du tout pour parler de combat, quoi. C'est pas notre rôle. Comment a été perçue et reçue l'ouverture de Dollhouse par les lesbiennes, justement ? Est-ce que tu crois qu'il y a un truc générationnel qui fait que vous avez été très suivis par une génération, ou finalement toutes les lesbiennes, quel que soit leur âge, ont adhéré à ce projet ? Parce qu'à une certaine époque, on sait que le glamour, c'était un peu, c'était un mot que les lesbiennes n'employaient pas. Certains types de lesbiennes, ainsi que les sextoys, qui ont été longtemps quand même relégués au placard pour de vrai. Alors, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de générationnel dans ce que tu fais ? Ou est-ce que finalement, toutes les lesbiennes, peu ou prou, viennent à ces nouvelles modes de féminité pour elles ? Moi, je pense qu'il y a autant de lesbiennes qu'il y a de femmes. Je veux dire, quand on voit des femmes comme Marlène Dietrich ou Greta Garbo, excuse me, mais dans le genre glamour, voilà, elles sont un petit peu fascinantes. Il y a autant de lesbiennes que de femmes, vraiment. C'est-à-dire que il y a des femmes qui sont super glamour, il y a des femmes qui sont beaucoup plus butch. Et de la même façon, elles gèrent leur sexualité d'une façon très diverse et variée. Donc nous, on a vraiment eu des surprises. Moi, j'ai eu des femmes d'une 60aine d'années en couple qui sont ensemble depuis 40 ans, qui sont venues nous voir, qui nous ont demandé des toys, mais que ce soit le plus réalistique possible, le plus phallique. Alors qu'à la base, je veux dire, nous, on a essayé d'avoir des choses plutôt fun et ludiques, de sorte à ce que ce soit, ça effraie pas, quoi, que ça plaise, mais que ça effraie pas. Et donc, il y a vraiment des surprises. Et puis, je pense que ça démocratise beaucoup, mais ça démocratise pas plus, en fait, les toys chez les lesbiennes que chez les hétéros. Les lesbiennes ont utilisé des choses aussi avant. Ouais. J'aimerais bien que tu nous montres les trucs un peu fun et ludiques. On peut aller voir ? Ouais, super, on y va alors.